19h58 10 secondes. Dans une minute... La carrière de Coluche décolle le 5 mai 1974. Nous sommes le soir du premier tour de l'élection présidentielle. François Mitterrand est en tête des votes devant Valéry Giscard d'Estaing. Et pour commencer, pourquoi ne pas appeler tout de suite le plateau 11? En attendant les interventions politiques, les artistes se succèdent à l'antenne. Parmi eux, Juliette Gréco, Charles Trenet et Jean-Jacques Debout. Il s'est trouvé que dans cette émission est arrivé Coluche, qui démarrait pratiquement. Toute la France est derrière son poste, et là il vient faire C'est l'histoire d'un mec. Durant 4 ans, Coluche joue plusieurs spectacles à Paris. Il passe d'une scène à l'autre. On peut considérer qu'il est devenu une vedette de la scène en France. Mais c'est en 1979, au Théâtre du Gymnase, qu'il va vraiment s'affirmer et battre tous les records. Il va rester plus d'1 an à l'affiche. Merci beaucoup. Merci. Je suis venu vous dire solennellement, pour le cas il y en a qui ne sauraient pas, que je suis officiellement candidat à la présidence de la République. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voici la devise. Quand je suis arrivé, la France était coupée en deux, maintenant elle va être pliée en 4. Plaignons les crasseux, les drogués, les alcooliques, les pédés, les femmes, les parasites, les jeunes, les vieux, les artistes, les taulards, les gouines, les apprentis, les noirs, les piétons, les arabes, les français, les chevelus, les fous, les travestis, les anciens communistes, les abstentionnistes convaincus, tous ceux qui ne comptent pas pour les hommes politiques, à voter pour moi, à s'inscrire dans leur mairie et à colporter la nouvelle. Les résultats sont publiés à la une du numéro du 14 décembre 1980. Avec 16% d'intention de vote, c'est le tournant de la campagne de Coluche. Et à 16%, c'est une bombe pour tout le monde. Coluche ne peut plus être considéré comme un amusement, mais doit être vu comme un phénomène politique. Depuis la rupture avec Paul Lederman, Coluche s'est trouvé un nouveau mentor, le producteur Claude Berry. Il lui ouvre les portes du cinéma populaire. Coluche enchaîne alors les tournages. Et ses films réalisent tous des millions d'entrées. Mais c'est sans vraie passion qu'il fait ce nouveau métier. Coluche ne veut plus se contenter d'être un clown. Et il ne supporte pas qu'en France, certains ne mangent pas à leur faim. Il va alors avoir une idée. Et c'est à partir de ce moment-là que Coluche change d'image. Lui, le rebelle, va devenir un saint. Tous les photographes, les journalistes, les fans de Coluche, tous les paparazzis étaient là cet après-midi à Lille pour voir Michel Colucci dans un rôle inattendu. Un Coluche très sérieux qui a ouvert le premier restaurant du cœur de France. Un restaurant qui devrait nourrir gratuitement durant l'hiver tous ceux qui ne pourront pas s'offrir un repas. C'est ce que Coluche a expliqué dans une interview presque exclusive accordée à Pierre Mauroy, qu'il a reçu dans sa mairie de Lille. L'initiative ne peut pas nous laisser indifférents. Nous n'avons pas le droit pendant tous ces mois d'hiver et ce que nous faisons déjà dans nos communes, il faut que nous le fassions à un niveau très élevé pour que personne n'ait froid non plus. Hein. Oui. Parce que manger quand il fait froid, c'est pas très amusant. Il va falloir qu'on élargisse... Manger froid, c'est pas bien non plus. Manger froid, c'est pas bien non plus. Donc il va falloir qu'on élargisse tout cela. On a déjà commandé officiellement le premier million de repas, parce qu'il faut les commander. Hein. Ça va commencer le 21. Oui, oui. Ça va commencer le 21 décembre pour finir le 21 mars. Ça va durer pendant les 3 mois de l'hiver. Et on va essayer de fournir 200 000 repas aux gens les plus nécessiteux, quoi. Parce que, bon, on s'est dit que c'était pas normal que dans un pays de bouffe comme la France, des gens manquent de nourriture, quoi. Bonsoir à toutes et à tous, c'est donc un Zénith spécial que je vous présenterai avec Philippe Gildas et Maryse pour me rejoindre ce soir. Je pense qu'on ne sera pas trop de 3. Non. Pardon. Michel. Si aucun d'entre nous ne peut parler, on n'a aucune chance de continuer. Donc Coluche est mort. Coluche est de retour parmi les siens, à Montrouge, la ville où il a grandi, là où pour réussir sa vie, il s'était donné comme choix de carrière petit délinquant
ou grosse vedette.